les conclusions, les recommandations des assises de Dar es Salaam, le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC, ont-ils répondu aux attentes de la population congolaise, aux attentes du gouvernement congolais ou encore aux attentes de Kigali? Mesdames et messieurs, bonjour et excellent début de semaine chez vous. Nous sommes lundi 10 février 2025. C'est votre rendez-vous avec la revue de presse sur les antennes de GGTV, Gloire en Gloire, Télévision. Une fois de plus, soyez les bienvenus à cette revue de presse et nous l'ouvrons avec le journal Les Potentiels qui largue à la une agression rwandaise. Les résolutions issues du sommet conjoint EAC-SADC laissent un goût d'inachevé. Au cours du développement de sa une, ce quotidien du quarantenaire évoque des décisions qui passent pour une humiliation aux yeux des Congolais qui subissent les affres de la guerre, d'agression de la part d'un voisin qui a délibérément décidé de violer l'intégrité territoriale d'un État souverain et d'y commettre le plus grave exaction sous les regards complices et complaisants de la communauté internationale. Selon ce quotidien, aucune de toutes les 22 résolutions issues de ces assises ne condamne l'agression rwandaise, excepté la résolution numéro 18, au terme de laquelle le sommet EAC-SADC a réaffirmé sa solidarité avec la RDC et son engagement indéfectible à la soutenir dans sa quête de préservation de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et dans sa volonté d'instaurer durablement la paix et la sécurité et d'assurer le développement. Bien au contraire, il renvoie Congolais et Rwandais dos à dos à des pourparlers politiques et il a exigé, nous sommes sur le potentiel, et il a exigé la reprise des négociations et du dialogue directement avec l'ensemble des partis étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris les M23, et c'est dans le respect du processus de Luanda-Nairobi, résolution numéro 14. La référence plus souligne, comme les potentiels, la référence plus, qu'aucune des condamnations du Rwanda par les sommets EAC-SADC. Après les résolutions du Conseil des droits de l'homme, Kinshasa s'attendait du sommet conjoint EAC-SADC, outre un cessez-le-feu immédiat, la condamnation ferme du Rwanda pour son agression de la RDC, le retrait immédiat des troupes rwandaises des localités congolaises qu'elles occupent illégalement, la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire en faveur des populations ainsi que la restitution de la ville aux autorités congolaises officiellement établies. Voilà. Malheureusement, il n'y a aucune condamnation du Rwanda pour son implication dans les conflits. En revanche, les sommets cautionnent l'occupation de la ville de Goma et de toutes les autres localités du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 et AFC. Tenez, au point 10, alinéa B et 12, alinéa A et C du communiqué conjoint, il est recommandé ceci. Je lis. Les rétablissements des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin qu'il soit assuré l'aide humanitaire. A. L'instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates et sans condition. C. Élaboration d'un dispositif et la sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. Mais ici, les sommets conjoints restent muets. Je répète, mais ici, les sommets conjoints restent muets sur qui va administrer la ville de Goma. À ce point, les sommets EAC-SADC restent non seulement dubitatifs, mais démontrent l'ambiguïté de sa position. Il y a une caution tacite accordée aux rebelles du M23 et AFC, soutenus par les Rwandais, qui tirent les ficelles à continuer d'occuper des pans entiers du territoire congolais. Par ailleurs,
chers amis de Grand Bois Télévision. Dans le même document, à son point 17, il est écrit ceci. Le sommet conjoint a recommandé que les modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées de la... Si vous pouvez pas, ça me fait rire. Non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en œuvre. Cette condamnation ne cite pas ces formes armées étrangères non invitées. En tout état de cause, les cascadeurs de l'ONU sous la bannière de la MONUSCO et les militaires de la SADC, celle invitée par la RDC est connue. Il s'agit de l'armée burundaise. Quelles sont ces autres forces non invitées auxquelles fait allusion ce communiqué conjoint SADC et AC? Là, nous sommes toujours sur la référence plus qui a fait cette analyse. Je continue, chers amis. C'est quand même une avancée. C'est l'impression que semble donner Kinshasa, dont une source de la présidence congolaise a concédé. On a répondu, écoutez, c'est qu'une source à la présidence a concédé, a dit au journal La Référence Plus. On a répondu à certaines de nos demandes. L'objectif reste la désescalade de la violence et l'amélioration de la situation humanitaire. Sommet SADC et AC, que d'espoir déçu. Ça, c'est maintenant le journal. Je vous dis qu'ici, à RDC, nous avons un journal qui s'appelle Le Journal. Je répète son titre. Sommet SADC et AC, que d'espoir déçu. D'après ce journal, ce sommet a accouché d'une souris en ordonnant que des modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en œuvre. Pendant qu'il y a urgence de voir les militaires rwandais quitter une partie du Nord Kivu occupée. En outre, le sommet conjoint a donné la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, c'est-à-dire militaires et non militaires, y compris les M23 dans le cadre du processus de Luanda à Nairobi. C'est du déjà entendu. Selon ce journal, c'est du déjà entendu. Qui ne rassure pas les analystes, surtout que le sommet conjoint a aussi appelé à la mise en œuvre du concept d'opérationnalisation CONOPS, du plan harmonisé de neutralisation et à la levée des mesures défensives du Rwanda, des engagements des forces de RDC comme convenu dans le processus de Luanda. On continue notre revue de presse avec le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien, dans un intertitre, il écrit ceci. Quid de l'absence de Burundi, de l'Afrique du Sud et de l'Angola? Si le sommet extraordinaire conjoint de Dar es Salaam a réussi à réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernement de ces deux organisations régionales africaines, il n'en est cependant pas pour d'autres qui sont présentés à ce jour comme les alliés de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'Angola, du Burundi et de l'Afrique du Sud qui se sont fait représenter à l'instar de Félix Tshisekedi, représenté par la première ministre Julie Soumingo. Selon certaines indiscrétions, ces trois alliés de la RDC n'auraient pas voulu cautionner ce que d'autres pays ont déjà fait en manifestant clairement et sans gêne leur soutien au Rwanda. Alors que Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud n'a pas caché sa solidarité avec son homologue Félix Tshisekedi et à son peuple au lendemain de l'occupation de Goma par l'armée rwandaise, ce qui a même coûté la vie à certains soldats sud-africains, membres de la force de la SADC en RDC, Sami Diaksi, lors des affrontements avec les forces loyalistes congolaises. Il est de même pour Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, qui a déployé des militaires à la frontière avec la RDC pour faire face à une éventuelle attaque rwandaise sur son territoire. Jean Lorenzo de l'Angola et médiateur du processus de Luanda, lui aussi s'est toujours montré opposé
à l'agression rwandaise sur le sol congolais. L'absence des alliés de la RDC au sommet de Dar es Salaam démontre qu'il y a deux camps qui se sont créés au sujet de la crise sécuritaire en RDC. Je me répète, l'absence des alliés de la RDC au sommet de Dar es Salaam démontre qu'il y a deux camps qui se sont créés au sujet de la crise sécuritaire en RDC. Restons toujours avec le quotidien qui titre à la page 4 Sommet conjoint SADC et EAC, un complot contre la RDC. Où il rapporte les opinions des acteurs de l'Union sacrée et de l'opposition sur les conclusions du sommet SADC et EAC du samedi 8 février. Écoutons. Les résolutions ici de la rencontre de Dar es Salaam sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui a réuni conjointement la communauté du Congo, on peut vous parler de ces détails. La nation, nous pouvons, s'il vous plaît, on revient rapidement, interroger sur la question, les sociétés de l'Union sacrée de la nation ont eu des mots justes pour condamner l'attitude de ces deux organisations régionales africaines qui, selon eux, ont démontré leur complicité à ne pas aider la RDC à sortir de cette crise sécuritaire due à l'agression rwandaise dont elle est victime depuis 30 ans. Selon Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, il est inadmissible pour une telle rencontre de haut niveau sur laquelle plusieurs Congolais ont fondé leur espoir quant à la résolution de la crise sécuritaire de leur pays, ne pas condamner fermement le Rwanda reconnu mondialement comme pays agresseur de la RDC. Et ce n'est pas pour rien que le président Tshisekedi a refusé d'y participer car rien de bon ne pouvait y sortir. Waouh. Maintenant, on prend... L'autre l'a dit quoi? C'est une déception. Il continue. C'est une déception pour les Congolais de voir la rencontre de Dar es Salaam était incapable de condamner les Rwandais qui agressent notre pays. Et dont les preuves ont été démontrées par les rapports des experts des Nations Unies. Il s'agit de l'incapacité de la SADC et de l'EAC de trouver une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Au contraire, on nous a demandé de négocier avec le M23, ce qui ne sera jamais, selon ce cadre de l'IDPS. Il s'appelle Félix Kayembe. De son côté, le porte-parole de la Mouka Presse Peng a qualifié les résolutions de ce sommet conjoint d'une vaste comédie. Il appelle les Congolais à une prise de conscience de leur destin car la solution au problème des Congolais revient aux Congolais eux-mêmes. Les sommets se succèdent, mais tous se rassemblent. Ces chefs d'État de la SADC et EAC étaient tous en face de Kagame et personne n'a eu le courage de les condamner, ni condamner le Rwanda, a indiqué, Presse Epenge. Et il a ajouté le supposé sanction, le supposé mesure de la poudre de perlépépé. Voilà pourquoi la coalition, la Mouka, nous préférons accorder crédit au processus de Kinshasa à la démarche qui est amorcée par la CENCO et les CC. C'est une démarche qui consiste à pousser les Congolais à parler entre eux. Très bien. On prend maintenant le journal La Machette. Qu'est-ce que le journal Machette dit? Les assises Dar es Salaam du 8 février n'ont donné aucune obligation pour le M23 de se retirer des combats. Waouh. Pas non plus de condamnation du Rwanda et ni d'exigence du retrait de ces troupes de la RDC. C'est la Manchette qui le dit. Le journal Manchette. SADC et EAC sur la crise en RDC qui est contraint de dialoguer avec toutes les parties militaires et non militaires, peut-on lire sur le titre de ce journal. Alors que la RDC attendait la condamnation du Rwanda pour son évasion de la ville de Goma et demandait le retrait immédiat des troupes rwandaises des localités congolaises qu'elles occupent illégalement, les chefs d'État de l'EAC et de la SADC n'ont fait nulle part mention de ces deux points cruciaux du gouvernement congolais.
Dans le communiqué final sanctionnant les sommets conjoints SADC et EAC, tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie et portant sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, ces derniers ont juste recommandé que des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en œuvre. En plus, le sommet conjoint a ordonné la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, c'est-à-dire militaires et non militaires, y compris les M23, et dans le cadre du processus de Luanda et Nairobi. Pourtant, le président Tshisekedi refuse jusque-là tout dialogue avec les rebelles, conclut ce journal. De son côté, la délégation rwandaise a estimé que ce sommet a répondu aux attentes de Kigali. De son côté, la délégation rwandaise a estimé que ce sommet a répondu aux attentes de Kigali. Le journal La Prospérité. Selon le journal La Prospérité, le quotidien de Montfleury, le sommet a aussi exigé le retrait immédiat de l'armée rwandaise des territoires occupés en RDC et a également condamné l'activisme du M23, l'appelant à faire taire les armes sans condition. Ce quotidien note que le sommet extraordinaire conjoint de la communauté du développement d'Afrique australe, SADC, et la communauté des Afriques de l'Est, EAC, s'est tenu effectivement du 7 au 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est la première ministre Jusumi Mwakiye Tuluka qui a représenté la RDC sur autorisation express du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette rencontre stratégique consacrée à la question de l'Est du pays, victime d'une occupation irrégulière et injuste de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Plusieurs autres chefs d'État ont pris part à cet événement majeur. À l'issue des assises, le sommet a pris une série de mesures urgentes dans le retrait de l'armée rwandaise des territoires occupés en RDC. Le sommet de Tanzanie a également condamné l'activisme du M23, l'appelant à faire taire les armes sans condition. Les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont rappelé la nécessité pour la RDC et le Rwanda à cesser la voie de la violence pour observer la voie déjà tracée par les processus de Luanda pour préserver la paix dans la sous-région. Nous sommes presque à la fin. En réaction du côté du gouvernement congolais, poursuit ce journal dans un autre chapitre, la RDC a salué les mesures prises au sommet SADC et EAC. Sommet EAC-SADC, la RDC salue le strict respect du principe de sa souveraineté et de non-ingérence, titre ce journal. À la suite du sommet conjoint des chefs d'État et du gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est et EAC ainsi que de la SADC, tenu le samedi 8 février dernier dans la capitale tanzanienne, le gouvernement de la RDC salue le strict respect du principe de sa souveraineté et de non-ingérence prôné par les participants à ces assises, note la même source. À cette occasion, réaffirme le gouvernement au travers de son ministère de la communication et des médias, le gouvernement congolais prend acte de l'adoption de la série de mesures prises à cet effet, notamment les faits immédiats et la cessation des hostilités sans condition, l'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés, l'ouverture et la sécurisation des principaux axes logistiques, y compris les voies routières et lacustres, la réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma, la sécurisation de la ville de Goma et ses environs, et c'est tout en épinglant l'élaboration et la mise en œuvre de cette kyrielle de décisions marquant une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des RDF, troupes rwandaises, et de l'air supplétif AFC M23. Nous sommes presque à la fin. Nous prenons Forum des As. Forum des As. Forum des As titre. Sommet conjoint SADC et EAC. Décision clé pour la sécurité en RDC. Voilà. Les sommets conjoints de la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, tenus à Dar es Salaam, en Tanzanie, poursuit ce journal,
a ordonné l'élaboration et la mise en œuvre des modalités pour les retraits des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC. Dans son communiqué final, le sommet a également exigé la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, y compris les groupes armés M23, les groupes rebelles M23. Ces discussions devront s'inscrire dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Congo Nouveau affirme que cette résolution, le jour de Kagame, pardon, je répète, je me suis perdu. Congo Nouveau affirme qu'avec cette résolution, le jour de Kagame et Nanga sont comptés. Ça me fait rire. Les deux personnes seraient donc dans le viseur de la justice internationale pour les crimes commis sur le sol congolais, conclut l'écrit hebdomadaire. D'autres décisions découlant de cette rencontre concernent, selon la tempête des tropiques, l'élaboration des plans de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. Le sommet conjoint a aussi appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée de mesures défensives du Rwanda ainsi que le désengagement des forces du territoire. Les désengagements sûrement des forces rwandaises, donc des forces rwandaises du territoire congolais, tel que prévu par le processus de Luanda, ajoute le journal. La communauté Grand Kivu a salué dimanche 9 février dans un communiqué la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi, une recommandation du sommet SADC-EAC sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Fait remarquer par ailleurs l'agence congolaise de presse. Cette fusion marque, selon les propos repris par l'agence congolaise de presse, une avancée significative dans la quête des solutions durables au conflit qui mine l'Est de la RDC. Bouclons cette revue de presse avec Africa News. Africa News. On va boucler ici, chers téléspectateurs de Guangwa Télévision. Africa News souligne l'aspect sans exclusive des négociations recommandées par les assises de Dar es Salaam. Le sommet conjoint EAC-SADC a vécu. Les dirigeants présents à Dar es Salaam ont négocié la fusion des processus de Nairobi et de Luanda pour laisser place à une seule plateforme de dialogue entre les parties prenantes. Outre les médiateurs kenyans et angolais, des facilitateurs supplémentaires devraient être nommés afin de rendre ce nouveau processus plus inclusif. Alors que tout est à recommencer, EAC et SADC ont recommandé la neutralisation des FDLR et le désengagement des soldats rwandais, en même temps que la reprise des négociations directes avec les partis étatiques et non étatiques, y compris le M23. Ça serait donc un dialogue sans exclusif, un peu comme le souhaite le père spirituel de la SECO et l'ECC. Voilà le tout pour notre revue de presse. Vous pouvez lire la version texte de cette revue de presse sur notre partenaire réveil-congo.net. Vous pouvez lire en texte l'intégralité de cette revue de presse. Jusque-là, portez-vous bien. Excellent début de semaine.